Hello, hello, c'est encore ce visage qui est en face de vous. Vous allez devoir vous habituer. Allez, on continue notre périple en matière de droit du travail. On traitera aujourd'hui des obligations de l'employeur. Mais le document qui nous servira, on va dire, dans cette vidéo n'est autre que le décret numéro 96-209 du 7 mars 1996. Donc c'est autour de ce décret qu'on échangera, on va dire, sur les obligations d'un employeur. Donc la première chose, c'est la déclaration d'entreprise. Donc article 1. Hormis les services à caractère purement administratif et les personnes morales de droit public relevant d'une réglementation particulière, est soumis aux dispositions prévues par le présent décret, toute entreprise ou tout établissement, quelle qu'en soit la forme juridique et l'activité, occupant des travailleurs au sens défini à l'article 7 du Code du travail. Donc, article 2. Toute personne physique ou morale qui exploite ou qui se propose de créer, d'offrir une entreprise, d'ouvrir une entreprise ou un établissement employant des travailleurs soumis aux dispositions du Code du travail doit en faire la déclaration à l'inspection du travail et des lois sociales de son ressort avec toutes les indications portées sur un imprimé dont le modèle est prescrit par le ministère chargé du travail. Donc ce qui veut dire que, les gars, déclaration officielle des licences, c'est vrai, rattachement impôt CNPS, mais aussi vous devez informer l'inspection du travail pour dire que vous existez. Je suis sûr qu'il y a d'autres il y a certains qui ont commencé à cogiter là. C'est bien de connaître ses erreurs et puis de les corriger pendant qu'il est encore temps. D'accord. Donc, article 2 du présent décret. Je vous invite à relire cet article-là. Ensuite, article 3. Lorsqu'il n'emploie pas de personnel salarié, sont dispensés de la déclaration d'entreprise les associations de toute nature, les syndicats professionnels, les établissements publics ou privés de bienfaisance. Lorsqu'il emploie du personnel salarié, les organisations et les établissements visés au précédent alinéa sont soumis à une déclaration sommaire comportant les indications suivantes: les noms et adresses de l'employeur, la nature et le siège de l'activité, le nombre de salariés utilisés. Nous passons à l'article 4. Les personnes employant exclusivement du personnel domestique ou gens de maison sont tenus d'en faire la déclaration à la Caisse nationale de prévoyance sociale. Nous tous on est sur le coup de la loi, les gars. Bon, faut pas y dire des choses. D'accord, je passe là-dessus. Silence. Article 5. Une déclaration particulière doit être faite à l'inspection du travail et des lois sociales territorialement compétentes dans les cas suivants: cessation partielle ou complète de l'activité de l'entreprise lorsqu'elle qu'en soit la durée et reprise de l'activité. Cette phrase elle est bizarre. Cessation définitive de l'entreprise ou de l'établissement, changement de son statut juridique, transfert de son emplacement, changement d'activité. La déclaration doit être faite préalablement à l'événement qui l'a motivé et au plus tard
8 jours après. D'accord. Les articles 6, les différentes déclarations prescrites sont expédiées ou remises à l'inspection du travail et des lois sociales par tout moyen susceptible de preuve. Donc, après avoir dit ça, on passe maintenant aux déclarations périodiques de la situation de la main-d'œuvre. Effectivement. Tout chef d'entreprise ou établissement soumis à la déclaration d'entreprise prévue à l'article 2 doit également fournir avant le 31 janvier de chaque année une déclaration de la situation de la main-d'œuvre qu'il utilise. La déclaration couvre la période comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre de l'année précédente. L'article 8 du présent décret dit ceci. La déclaration relative à la situation de la main-d'œuvre est établie en 12 exemplaires, dont l'un est destiné à l'inspecteur du travail et des lois sociales et l'autre à l'agence d'études et de promotion de l'emploi. Elle doit comporter toutes les indications prévues sur l'imprimé dont le modèle est établi par le ministre en charge du travail. L'article 9 ne dit autre chose lorsqu'il dit ceci. La déclaration est expédiée ou remise aux autorités administratives mentionnées au précédent article par tout moyen susceptible de preuve. Enfin, nous passons au registre d'employeurs. L'article 10, 11 et 12 du présent décret y est dédié. Article 10. Demeurent en vigueur toutes les dispositions antérieures concernant le registre d'employeurs. Article 11. Constitue des contraventions de la 3e classe et punit comme telles les infractions aux dispositions prévues aux articles 2 et 7 du présent décret ainsi qu'aux dispositions antérieures prescrites concernant le registre d'employeurs. Le ministre de l'Emploi, de la fonction publique et de la prévoyance sociale est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au journal officiel de la République de Côte d'Ivoire. Pour rappel, ça a été déjà fait. Parce que c'est un décret d'application qui date. Donc, voici ce qu'il faut retenir relativement aux obligations de l'employeur. Et j'espère que cela vous a été très utile. Donc, les gars, voilà, on ne parle plus. C'est de ça qu'il est question. Allez, ciao, ciao, et puis à la prochaine vidéo.